Bonsoir et bienvenue à la Maison de la Méditation. La Maison de la Méditation, c'est un lieu qui a ouvert à Paris, dans le 20e arrondissement, tout près de la place Gambetta, et qui a pour ambition de faire connaître la méditation telle qu'elle est transmise dans l'école de méditation qu'a créée Fabrice Midal. Alors, à la Maison de la Méditation, on peut se retrouver pour apprendre à méditer, pour méditer ensemble, pour pratiquer ensemble et aussi pour étudier ensemble. De nombreuses activités, des cours, des sessions sont proposées en journée, en soirée et les week-ends. Et je vous invite à les découvrir ou à les retrouver sur le site internet maison-méditation.com. Les vendredis soirs, nous invitons des personnalités publiques, des personnalités politiques, des personnalités spirituelles, des personnalités du monde scientifique, des artistes, des auteurs, des thérapeutes, des sociologues, dont le travail nous interpelle, un travail pointu, un travail de pointe qui nous permet d'éclairer notre regard sur le monde, d'éveiller notre regard sur le monde et peut-être de comprendre, d'imaginer d'autres manières de vivre ensemble. Et ce soir, nous avons le privilège de recevoir Abdenour Bidar. Voilà. Bonsoir Abdenour. Donc philosophe normalien, Abdenour Bidar est inspecteur de l'éducation nationale. Et si nous le recevons ce soir, c'est parce que nous sommes particulièrement touchés par la profondeur de son engagement pour une spiritualité ouverte. Virginie Larousse écrivait il y a quelques mois dans Le Monde, parlait de laïcité mystique, spiritualité ouverte, laïcité mystique. La profondeur de cet engagement, la ténacité de cet engagement résonne très fort avec ce qu'on essaie de faire dans la Maison de la Méditation et dans l'école de méditation. Et bien sûr, même si nos démarches, nos approches sont différentes, comme nous, Abdenour Bidar prône une spiritualité exigeante qui sache dialoguer avec la philosophie occidentale et qui s'ancre réellement dans le monde qui est le nôtre, dans le monde contemporain. Lors de la publication de son livre-poème « Révolution spirituelle », Abdenour Bidar lançait un appel à créer des écosystèmes de vie spirituelle. Et donc, ce soir, Abdenour, cher Abdenour, vous allez nous parler d'engagement, de votre engagement, d'un engagement concret, d'un engagement ancré. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse en compagnie de ce beau public qui a hâte de vous écouter. Bon, vraiment, hein, de tout cœur. Merci beaucoup, Marie-Laurence. Merci beaucoup à Fabrice. Et puis, merci beaucoup. Tu m'as dit que c'était Anne qui avait été à la manœuvre, donc je ne sais pas où elle est, Anne. Anne, tu es juste devant. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour chacune, bonjour chacun. Merci d'être venu ce soir pour ce moment de partage. Alors, tu as parlé d'un engagement dans le monde. Oui, en effet. J'ai commencé à écrire au moment de l'attentat contre les Tours Jumelles en 2001. Parce que, étant à la fois de culture française et de culture musulmane, et étant nourri des deux côtés par je dirais, quelque chose de très profond, j'ai commencé à entendre beaucoup de choses, beaucoup de bêtises sur ce que Samuel Huntington appelait à l'époque le choc des civilisations. Et donc je me suis dit que il fallait entrer dans l'arène, et je suis entré dans l'arène, et donc d'emblée, si vous voulez, je suis entré dans l'arène qui est une arène sociopolitique, qui est même une arène géopolitique pour tout ce qui concerne la question de l'islam, c'est-à-dire la question d'une civilisation et la question de ce qui peut se passer aujourd'hui entre les grands blocs de civilisation. Et puis cette arène était, tout en étant sociopolitique et géopolitique, elle était inséparablement spirituelle, parce que l'islam c'est avant tout une spiritualité, c'est-à-dire une des voies par lesquelles l'être humain essaie ou ambitionne ou espère se mettre en contact avec quelque chose qui est d'un autre ordre, qui est transcendant.
Pour certains, il s'agit simplement d'une illusion consolatrice. On a besoin de s'imaginer en lien avec des arrière-mondes métaphysiques et d'imaginer que tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons n'est pas absurde et que nous ne le faisons pas en vain. Même si, comme le disait Camus, la lutte vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme et on n'a pas besoin d'espérer une immortalité possible, une nouvelle incarnation possible, un paradis possible, pour essayer de faire de son mieux sur Terre, pour essayer de faire exister un certain nombre d'idées ou de valeurs. Et donc d'emblée, en fait, il m'est apparu nécessaire de marcher sur deux jambes, c'est-à-dire de vivre un engagement qui est un engagement vers l'intérieur en même temps qu'un engagement vers l'extérieur. En espérant qu'entre les deux s'installe dans mon existence une circulation vertueuse, c'est-à-dire une galvanisation réciproque de l'énergie prise au dedans et de l'énergie prise au dehors, et de telle sorte que la dépense, parce que la dépense est importante dans l'engagement, que ce soit l'engagement intérieur ou l'engagement extérieur, en espérant que la dépense ne soit pas en vain. Et je me suis aperçu au contraire que plus j'arrivais à m'engager juste au dedans et plus j'arrivais à m'engager juste au dehors, eh bien plus l'énergie recueillie était incomparablement plus puissante que l'énergie dépensée. Voilà, ce que j'ai appelé à l'instant une circulation vertueuse. Et depuis, je m'en vais sur les chemins du monde avec cette conviction que j'essaye de partager que face aux défis absolument considérables pour notre humanité en ce début du XXIe siècle, à toutes les échelles, si nous ne sommes pas capables, si nous n'avons pas, je dirais, conscience de la nécessité de chercher au-dedans des énergies supérieures, des énergies de notre ordre, je crois que nous n'aurons pas la capacité, c'est-à-dire nous n'aurons ni l'énergie ou la force, ni la lucidité ou le discernement nécessaire pour répondre à ces défis qui nous sont posés par le monde contemporain. Et je ne vais pas en faire la liste, vous vivez dans le même monde que moi. Je prends 2 ou 3 exemples. On nous parle d'un effondrement. Vous voyez, ça fait partie des grands discours, si vous voulez, qu'on entend à l'échelle de la planète. Donc on nous parle d'un effondrement, et moi ce que je constate, c'est que chez beaucoup de consciences, dans beaucoup de consciences qui sont confrontées à cette possibilité d'un effondrement, la ressource intérieure n'étant pas cultivée, ça commence par provoquer un bel effondrement intérieur. Je ris, enfin je ris, je devrais avoir plus de compassion. Enfin, il y a là quelque chose qui devrait nous faire réfléchir. Comment est-ce que nous allons pouvoir faire face à la possibilité, à l'éventualité d'un effondrement ? C'est-à-dire, en réalité, quel que soit le terme de l'alternative qui finisse par l'emporter. C'est-à-dire que s'il se produit un effondrement, qu'est-ce qu'on va faire ? Et si nous voulons encore, et s'il est encore possible d'éviter un effondrement, comment allons-nous faire ? Donc dans les 2 cas, nous sommes convoqués par un événement, si vous voulez, qui est sans précédent à l'échelle de l'humanité. Sans aller jusque-là, nous sommes aujourd'hui dans des sociétés, regardez, à l'époque, on l'a encore vu avec la crise sanitaire que nous traversons, nous sommes à l'époque de ce que certains appellent, en pensant que je dirais, c'est un beau concept, à l'époque de la post-vérité. C'est-à-dire qu'on entend plein de choses. Tous les discours sont dans la nature, vous voyez ? Et il est extrêmement difficile, en plus dans une situation intérieure et sociale de grande tension autour de ce sujet, de la pandémie, etc. Il est très difficile, me semble-t-il, d'y voir clair, simplement. C'est-à-dire de penser par soi-même et de trouver, justement, de garder la tête froide et de trouver une réponse qui soit véritablement à soi. Oui. Et je pense que les ressources ordinaires de notre ego ou les ressources ordinaires de notre psychisme sont assez vite dépassées par les événements. C'est-à-dire on perd assez vite les pédales. On peut trouver quelques moments de sérénité, si vous voulez, mais très très vite on va être submergé à nouveau par le flot d'informations et puis par le repris ou regagné par la tension ambiante. Donc comment est-ce qu'on fait pour rester calme, simplement, et penser par soi-même, comme je le disais. Bon, je pourrais multiplier les exemples. Moi, je suis au cœur du réacteur sur les questions, je l'ai dit au départ,
de la relation entre l'islam et le reste de la société française. Vous savez que c'est un sujet qui est hyper inflammable aujourd'hui. Jamais notre société française n'a été aussi multiculturelle, jamais elle n'a été aussi diverse, etc. C'est-à-dire jamais son identité, ou en tout cas ça faisait longtemps, jamais, il ne faut pas dire jamais, mais ça faisait longtemps que son identité n'avait pas été mise en question d'une façon aussi profonde. Comment ne pas céder aujourd'hui sur ce type de sujet à la haine qui est propagée par un tel ou un tel à longueur de médias d'info continue, si vous voulez. Comment, là encore, penser juste, agir juste. Voilà. Donc, ma première conviction, qui est en réalité née de l'expérience, c'est que si je peux continuer à m'avancer droit, sans prétendre avoir raison, hein, ni détenir une quelconque vérité, mais si je peux continuer à m'avancer droit, serein, dans mes engagements et dans le monde, c'est parce que je vis toujours en même temps à l'intérieur. Voilà. C'est-à-dire que, si vous voulez, je vais le dire d'une formule, pardon, ça fait un peu trop taoïste, mais s'il n'y a pas au cœur de ma pensée une non-pensée, s'il n'y a pas au cœur de mon agir un non-agir, les vents du monde sont devenus tellement violents que je suis emporté. Voilà. Et alors, toute vie, me semble-t-il, toute pensée, bon, moi je suis philosophe dans l'espace public, voilà l'étiquette qui m'est collée sur le front, enfin je donne le bâton pour me faire battre, puisque j'ai écrit un certain nombre de bouquins qui sont censés être de la philosophie, mais donc, que ce soit à travers ma réflexion ou que ce soit à travers mes engagements donc en actes, je vais en parler un petit peu tout à l'heure. C'est la nourriture prise à l'intérieur qui est toujours décisive, voilà, qui est toujours rectrice, qui est toujours directrice, qui me sert à la fois de boussole, qui me sert d'énergie fondamentale, et qui me donne dans ce que je fais une confiance. Voilà. Et où est-ce que je prends ça, à l'intérieur? Je suis de tradition soufie. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Ma maman était une catholique, je dirais tendance mystique, qui, dans les années 60, s'est convertie à l'islam par le soufisme. Le soufisme qui est la voie initiatique de l'islam, qui est organisée depuis le XIIe siècle, XIIIe siècle, autour de grands noms que même ici en Occident on connaît, comme Rumi, comme Ibn Arabi, etc., qui s'est organisée en confrérie et qui transmet génération après génération un certain nombre de rituels personnels et collectifs qui sont des rituels de transformation personnelle, à la condition d'y passer, je dirais, au minimum une 50aine d'années. Tous les matins, tous les soirs, et si possible la nuit. Voilà, donc moi évidemment je n'ai pas encore passé ce cap décisif. Mais cette tradition soufie, alors je suis entré moi-même dans une confrérie soufie à l'âge de 19 ans, j'ai eu un maître spirituel, j'ai été un très mauvais disciple, je me suis fait chasser à 26 ans ou 27 ans. J'ai continué ma pratique personnelle. Et encore aujourd'hui, à 50 ans, je reste avec mon petit rituel soufi que j'ai commencé à pratiquer à l'âge de 19 ans à peu près, puisque je suis rentré dans la confrérie à ce moment-là. Malgré toutes les vicissitudes des années, de la vie, etc., etc. Ce rituel est, bon, très élémentaire en fait. Dans le soufisme, on récite des noms divins. Alors ça fait un peu religieux quand je le dis comme ça. Pour les soufis, le nom divin Allah, par exemple, qui est central, qui est le nom de Dieu en islam, si vous voulez. Les soufis disent les choses un peu différemment, ils disent que c'est le nom de la réalité, une et infinie. Et que la répétition de ce nom a pour vertu, au sens latin, je dirais, virtus, pour puissance d'agir, je dirais, d'opérer une prise de conscience, de permettre une prise de conscience de cette réalité une et infinie. Voilà. C'est-à-dire de ne plus se sentir séparé, de ne plus vivre écartelé dans l'espace, dans le temps, dans la relation, etc. Mais de percevoir là et d'être témoin, non seulement de l'interdépendance, mais de
de l'amour de toute chose, plus au-delà même d'un sentiment que désigne le mot amour, c'est-à-dire d'une liaison intime, d'une solidarité intime de tous les êtres, qui est le fondement métaphysique, si vous voulez, de la fraternité. Voilà. Donc ce rituel, on récite le nom. Alors, quand on est ensemble, ça donne ça donne Allah, Allah, Allah. Alors la vertu de ces langues comme l'arabe, c'est que, vous voyez, on utilise le souffle et on descend. Vous voyez, ça descend là. La dernière lettre, elle est là. Et elle sort comme ça. Vous voyez, il y a une espèce de quelque chose qui joue sur la respiration. Donc en fait, on fait quelque chose qui est très simple, parce qu'on est toujours en train de respirer. C'est-à-dire, on est toujours en train dans notre vie de faire comme ça, là. Vous voyez, je sors de chez moi le matin, je rentre chez moi le soir. Je me réveille le matin, je m'endors le soir. J'expire, j'inspire. Sauf que tout ce rythme, si vous voulez, qui est notre rythme ordinaire, qui est notre rythme quotidien, il n'est perçu, je dirais, spontanément que par la conscience ordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y voit pas grand-chose en réalité. Et la finalité du rituel, de l'exercice, parce que c'est un exercice, ça demande une rigueur, ça demande une discipline, voilà. Pas un hobby, c'est de donner à cette respiration continuelle dans notre existence, d'en prendre une conscience plus profonde, plus approfondie, comme quelque chose qui est le mouvement même par lequel, continuellement, à chaque instant, l'univers sort de quoi? Rentre, sort, sort. À partir de là, bon, tout est bien. Il n'y a pas grand-chose à viser d'autre. Vous voyez, moi, en tant que soufi, je ne cherche pas un accomplissement personnel, par exemple. Franchement, je m'en fous. Là, il suffit d'être là, c'est-à-dire d'approfondir cette conscience que, voilà, à chaque éclair de conscience, on appelle le soufi le fils de l'instant. En arabe, c'est Ibn al-Waqt. Ibn al-Waqt. Voilà. Bon. Donc il n'y a pas grand-chose à viser, si vous voulez, d'autre que ce qui est déjà là. Et en même temps, ça permet, enfin moi en tout cas, j'ai le sentiment dans ma vie, peut-être c'est juste une croyance, hein, à chacun de faire ce genre d'expérience et de juger, mais j'ai l'impression que c'est ce qui me permet d'agir juste et de penser juste. J'ai l'impression que c'est un ajustement continuel. Vous voyez ? Voilà. Et mon seul travail, qui va bien au-delà des moments où je suis dans le rituel, c'est en réalité un exercice permanent, c'est simplement de me mettre à l'écoute, de rester devant cette porte, si vous voulez, comme je disais des taoïstes tout à l'heure. J'aime bien cette phrase de Lao Tzu qui dit « La fonction de l'homme, c'est de se tenir là où les choses s'élancent et finissent. S'élancent et finissent, s'élancent et finissent. » Donc moi, j'essaie simplement d'être là, devant la porte. Voilà. D'être là devant la porte. Bon. Donc dans cette position comme ça de témoin conscient, profondément conscient. Voilà. Bon. Et donc je ne conçois pas mon engagement indépendamment de cette vie spirituelle. C'est pour ça que je dis, je ne sais plus à quel moment j'emploie cette expression, pour moi il est naturel de marcher sur deux jambes. Hein. Parce que, comme le dit Martin Buber par exemple, j'aime beaucoup Martin Buber, j'espère que vous lisez Martin Buber, Le chemin de l'homme. Vous n'avez jamais lu le chemin de l'homme, ça va bien ça. Ah bah voilà, elle est belle la France. Bon. Non, c'est un petit bouquin extraordinaire, vraiment. Et Martin Buber dit des phrases qui sont simples, mais qui sont, à mon avis, universellement à méditer. Il dit « Commencer par soi-même, mais ne pas se prendre pour but. » Commencer par soi-même, mais ne pas se prendre pour but.
Et moi, c'est tout à fait en affinité avec ce type de phrase que, voilà, ce qui est pris à l'intérieur, qu'est-ce que je vais en faire? Au service de quoi je vais le mettre? Au service de quoi je vais le mettre? Donc, c'est ça que j'essaye d'engager ensuite dans ma vie. Bon. Pour faire ma part, je dirais. Alors, j'essaie de le faire de mille et une manières. Je vais vous parler de différentes choses. Alors, je passe sur... Oui, en effet, je suis inspecteur général de l'éducation dans le civil, mais là, je ne suis pas en service, hein, donc vous pouvez me tutoyer. Et je n'ai pas mis de cravate. J'ai enseigné la philosophie pendant longtemps. J'ai enseigné d'abord au lycée, puis en classe préparatoire, et puis à l'université. Voilà. Et puis j'ai eu l'opportunité d'avoir cette expérience politique, vraiment politique, d'être à la tête d'une grande institution de notre République, l'école. Et je suis dans cette expérience-là. Donc j'essaye de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que notre école retrouve un certain lustre, je dirais, et arrive à sortir en même temps des ornières, de beaucoup d'ornières de sa culture historique. On est passé dans les années 60, on a vécu ce qu'on a appelé la massification de l'école. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait viser, c'est la qualification de cette quantité. Vous voyez, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour offrir à l'école, en effet, un véritable espace dans lequel chacun peut grandir en humanité, comme le dit mon ami Patrick Vivray. Bon, c'est tellement énorme comme tâche. Voilà. Et j'y suis allé parce que c'est un travail collectif. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Quand j'étais professeur de philosophie, j'étais devant ma classe, j'étais tout seul. Bon, c'est intéressant si vous voulez, mais là je me suis dit, je vais pouvoir travailler au sein d'un collectif. Alors parfois je le sens, ce collectif, et puis parfois je ne le sens pas. Mais quand je le sens, c'est extraordinaire de savoir que tous les jours, tous les matins, il y a des gens qui se lèvent et qui s'occupent de nos enfants, qui s'occupent de nos adolescents, qui s'occupent des élèves, qui font de leur mieux, qui ne comptent pas leurs heures, qui ont une vie qui est une vie vraiment de dévouement, qui n'est pas du tout facile. Si vous êtes enseignant aussi, vous avez des enseignants dans votre entourage, vous le savez. Voilà. Donc il y a cette dimension-là. Bon, je ne vais pas en parler beaucoup. Et puis, en 2015, il y a eu les attentats. À partir de 2015, comme tous les Français, j'ai été sidéré. C'est-à-dire que je me souviens de ce 11 janvier 2015 où on a tous marché en silence. Enfin, on était très nombreux, en tout cas des millions, à marcher en silence. Et dans ce silence, il y avait deux choses. J'ai ressenti deux choses un peu contradictoires. La première, une immense dignité, une immense solennité d'un peuple qui est assez mûr et pour ne pas crier vengeance, pour ne pas basculer dans la folie, si vous voulez. Donc on s'est retenu ce jour-là, vraiment. On a communié dans quelque chose de très solennel et de très digne. Et en même temps, j'ai senti dans ce silence une impuissance. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose qui n'était pas que positif de mon point de vue, c'est-à-dire que... Et c'est là l'effet de sidération, c'est comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé, comment on va s'en relever, qu'est-ce qu'il faudrait faire, par où commencer, par où prendre... Bon, voilà. Et donc dans ce moment-là, alors qui me touchait directement parce que bon, j'étais engagé, comme je vous l'ai dit, depuis des années sur l'islam, je venais de reprendre l'émission Culture d'Islam sur France Culture, qui avait été créée par Abdelwahab Meddeb, paix à son âme, à la fin du XXe siècle. Ça y est, je fais partie de ces gens qui disent « oui, mais ça, tu ne peux pas savoir, c'était au XXe siècle ». Bon, et donc Abdelwahab Meddeb avait créé cette émission qui s'appelait Culture d'Islam, et il est mort en novembre 2014 d'un cancer vraiment foudroyant. Et quasiment sur son lit de mort, enfin non, en réalité littéralement sur son lit de mort, il m'a dit « Abdenour, tu reprends l'émission ». En novembre 2014. Donc en novembre 2014, à la fin 2014, on tourne quelques pilotes de l'émission. Donc on enregistre et je comptais diffuser ma première le 9 janvier 2015. Entre-temps, Philippe Lançon m'avait demandé d'écrire un article pour Libération relatif au livre de Michel Houellebecq, je ne sais pas si vous vous en souvenez.
Enfin voilà, donc la période était très très lourde. Vous vous souvenez que Philippe Lançon a été une des victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo. Il a tiré un livre extraordinaire, Le Lambeau. Bon, donc la période était particulière et donc le 7 janvier, l'attentat intervient et nous, le 9 janvier, on avait une émission enregistrée sur l'islam. Et donc c'était pas possible. Il fallait faire en direct. Donc le 9 janvier, je me retrouve pour ma première à France Culture, donc Culture d'Islam, à devoir parler de ce qui est en train de se passer. Donc vous voyez, c'est dans ce genre de moment que alors toute la France est dans une tension extrême. Donc je me dis, vous voyez, où je vais trouver moi la ressource de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de garder la tête froide, de rester serein. Vous voyez, de ne pas céder à l'affolement, à la panique, etc. Et puis, il me faut des invités, sur qui je peux compter, dans un moment pareil, pour être capable de porter une parole, une vraie parole. Vous voyez ? Voilà. Pour moi, ça, c'est un exercice auquel je suis très souvent confronté, sur ces questions. Donc là aussi, il y a, si vous voulez, en même temps un exercice politique et un exercice spirituel. C'est inséparable, absolument inséparable. Et donc on fait l'émission, alors heureusement j'ai pu compter sur des gens remarquables. Il y avait Antoine Sfer, pour ceux qui l'ont connu, qui était le directeur des Cahiers de l'Orient, et à son âme il est mort. Il y avait Sadek Belloussif, qui a été le représentant de la culture musulmane, le représentant laïque de la culture musulmane, qui est un grand professeur de médecine au CCNE, au Comité consultatif national d'éthique. Je l'ai remplacé d'ailleurs, je suis au Comité consultatif national d'éthique au même titre. Et puis il y avait une spécialiste d'Avicenne qui s'appelle Myriam Septi. Voilà. Et grâce à eux, avec eux, on a fait une émission digne, vraiment forte. On a dit des choses. Voilà. Dans la foulée, j'ai écrit ma lettre ouverte au monde musulman qui a fait le tour du monde, me dépassant totalement. C'est-à-dire que en une traînée de poudre, elle était traduite à peu près dans toutes les langues. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est un texte dans lequel j'ai mis énormément de cœur. Et c'est pareil, c'est un texte qui est inséparablement spirituel et politique, où le petit philosophe occidental que je suis ose interpeller le monde musulman. C'est vraiment David contre Goliath, c'est ridicule de prétention de ma part. Mais voilà. Là, j'étais les deux pieds, lisez ce texte si vous en avez l'opportunité, c'est inséparablement spirituel et politique. Voilà, donc tout le temps comme ça. Et puis donc en 2015, je me dis, bon, bah, tout ça c'est bien joli, d'écrire c'est bien, hein, d'écrire, et de parler, mais peut-être que tu peux faire quelque chose avec d'autres, mais je ne savais pas quoi faire. Et à ce moment-là est venue me voir Inès Weber, qui est présente ce soir, qui est là, que je remercie, et qui m'a attrapé, je dirais, par le collet comme ça, et qui m'a dit, il faut qu'on crée quelque chose. C'est-à-dire, il faut qu'on ouvre, tu parlais de ces petits écosystèmes de fraternité, ces petits écosystèmes de vivre ensemble, ces petits écosystèmes de mise en culture de notre intériorité, etc. Et elle m'a dit, et on s'est dit ensemble, il faut qu'on crée un lieu, et on a appelé ça le Sésame. Sésame, ouvre-toi. Bling. On a créé un lieu où on pouvait se poser ensemble, sans frontières, comme c'est le cas ici hein, d'ailleurs, sans frontières de croyances, d'appartenance, d'identité, de conviction, de culture, que vous soyez athée, agnostique, croyant de tous bords et je dirais de toute tendance, que vous ayez un rapport X ou Y à votre tradition d'origine, hein, que vous soyez un bon pratiquant ou un demi-hérétique ou un trois quarts hérétique, enfin, etc. Parce qu'aujourd'hui, le rapport à nos traditions d'origine est complexe et c'est lui-même beaucoup diversifié. Bref. Donc on s'est dit, il faut un lieu dans cette France qui vient de se rendre compte dans l'horreur, qui vient de se rendre compte dans l'horreur qu'il y a un énorme problème. Voilà. Qu'elle a un énorme problème. C'est-à-dire qu'elle est travaillée par des fractures idéologiques, des fractures culturelles, mais aussi derrière des fractures sociales, des fractures économiques, des séparations, des discriminations, des ségrégations. On a tous les sociologues de la Terre, depuis Jacques Généreux qui nous parlait de la dissociété, déjà en 2000, il a dû faire son bouquin en 2006 ou 2007, jusqu'à Jérôme Fourquet qui vient de nous parler de l'archipel français. On est devenu cet archipel constitué d'une myriade d'îles identitaires, ou comme le disait aussi déjà Michel Maffesoli, le grand professeur de sociologie à la Sorbonne, constitué de tribus identitaires, communautaires, etc. Les uns avec les uns, et surtout pas les uns avec les autres, mais les uns avec les uns et les autres avec les autres. Bref,
Vous connaissez ça comme moi, vous le voyez tous les jours dans la société française. Jusqu'où? C'est-à-dire jusqu'où on va aller dans, je dirais, la simple cohabitation, la simple coexistence, vous voyez, qui devient, on le sent aujourd'hui, regardez ce qui se passe autour de gens comme Zemmour, par exemple, vous voyez, qui devient de plus en plus, il y a une agressivité qui monte dans la société française, des positions sur tous les grands sujets de société qui se radicalisent à force de s'invectiver, de se battre contre, etc., etc. Voilà. Bon, alors nous, on n'avait pas du tout l'ambition de faire de la politique au sens avec un grand P, si vous voulez, mais on s'est dit on va faire du politique à une échelle modeste, et donc on va créer un espace dans lequel on va proposer une expérience tellement simple que, comme tout ce qui est trop simple et comme toutes les évidences, ça crève les yeux et on ne le voyait pas et on ne le faisait pas, dans lequel on va essayer de se rendre compte que, quelles que soient nos identités, nos réponses aux grandes questions du sens de la vie et la façon dont on conduit nos existences, en tant qu'être humain, nous avons tous les mêmes aspirations. Voilà. Nous sommes tous en quête de sens. Et nous avons voulu ouvrir dans le désert de sens qui est devenu notre société une petite oasis. Voilà. Où venir se rencontrer, se désaltérer, se trouver. Alors on fait d'abord à chaque fois qu'on a une rencontre sésame, on fait d'abord un moment de silence. Pourquoi on fait un moment de silence? On fait un moment de silence parce que, bon, d'abord, dans toutes les traditions spirituelles de l'humanité, on nous dit la même chose sur le silence. Je vais le résumer d'une formule. Le silence est la mère ou la source de tous les rites, la source de toute parole. Tout surgit du silence. Et dès que vous ajoutez quelque chose au silence, en réalité, vous enlevez quelque chose. Voilà, donc on s'est dit, tiens, et si on redevenait les héritiers de cette longue tradition universelle du silence partagé? Et ça nous est apparu d'autant plus, je dirais, crucial pour deux raisons. D'abord parce qu'il fallait revenir vraiment à quelque chose d'essentiel, et dans le silence, quelque chose de vraiment essentiel. Moi, à chaque fois que je parle, je le regrette. Non, c'est vrai. À chaque fois que j'écris un bouquin, je me dis, franchement, t'aurais dû te retenir. Et c'est pas une boutade. C'est pas une boutade. C'est-à-dire, j'ai fait l'expérience toutes ces années, j'ai écrit des bouquins et des bouquins et des bouquins et des bouquins, de m'être méthodiquement trahi en voulant m'exprimer. Vous voyez ? Après, c'est mon karma, comme dirait l'autre, donc j'écris. Bon, et puis on ne va pas retenir le mouvement. Hein. Il faut bien que ça saigne. Il faut bien que ça coule. Bon, ça fait rien, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Mais, voilà. Bon. Mais donc, on s'est dit, il y a quelque chose à retrouver là, qui est crucial pour cette première raison, parce que le silence, il est originel, il est matriciel. Et puis, dans le silence, il y a cette chose extraordinaire qu'on peut communier profondément, tout en étant chacun libre d'investir ou d'habiter ce silence comme on veut. C'est-à-dire que, et on le voit au Sésame, dans le silence, il y en a un qui fait zazen. Voilà, donc, voilà, il essaye de faire le vide. Comme nous l'a dit encore récemment Jacques Casterman, il passe du corps que j'ai au corps que je suis. Dans l'être là, il se pose. Vous voyez, ou comme dirait Fabrice, il essaye de se foutre la paix. Hein, voilà. Il y en a un autre qui est dans un exercice de body scan, il écoute ses émotions, il écoute son ressenti, etc. etc. Il y en a un qui se met en oraison, il va réciter un Notre Père, ou moi je vais faire mon zik, le soufi, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai mon chapelet, je vais faire mon chapelet, etc., etc. Vous voyez ? Donc, chacun est libre d'investir, et en même temps, on est ensemble. Voilà. Et ça nous paraissait décisif, parce que ça fait justement, elle est là, cette expérience, que voilà, on est très différents, mais on a tous notre source dans ces moments qui sont des moments de moments de retour à soi, pour lesquels il y a des méthodes qui sont très différentes. Comme le disait le maître hindou, il est encore vivant, je pense aujourd'hui, Swami Chandra Udasin, il dit il y a la méthode qui va au plus loin, il y a la méthode qui va au plus près.
La méthode qui va au plus loin, c'est vous visez un Dieu. Vous visez à vous mettre en relation avec une divinité transcendante. Vous êtes dans ce que les hindous appellent le namajapa. Donc vous êtes vraiment, vous visez, vous récitez un nom divin et il y a quelque chose qui est visé, qui est de l'ordre, dans cette concentration extrême qui est prise. Vous voyez, en même temps tension et relâchement, mais totale d'unification de l'être. Vous visez ce qui est le plus loin. C'est très exigeant. Et puis il y a celui qui va au plus près, au plus simple, au plus déjà là, si vous voulez. Vous voyez, donc lui, il n'est pas dans ça. Voilà. Mais avec cette vertu que les deux mouvements, qui partent dans deux directions inverses, en réalité, se rejoignent. Parce qu'en allant vers le plus loin, les maîtres en témoignent. Les maîtres de la non-dualité, les maîtres soufis, les maîtres hésicastes, etc., ils témoignent que, en allant chercher au plus loin, tout d'un coup, je me retrouve au plus près d'une présence. Vous voyez ? Et ceux qui vont chercher au plus près vivent la même percée. La même percée. Hein, la même percée. Bon, match nul. Voilà. Bon. Et donc on s'est dit qu'on allait, avec Inès, on s'est dit qu'on allait créer le Sésame. Et depuis 2015, comme l'école de méditation, mais qui a le privilège de l'âge et du sillon qui a été creusé depuis beaucoup plus longtemps, qui a été créé en 2006, on continue d'offrir ces espaces, vous voyez, ces petits écosystèmes de respiration spirituelle qui n'ont pas vocation à fonctionner en vase clos. On ne veut pas créer une communauté, vous voyez, mais d'instituer, d'être des lieux de ressourcement, des lieux où on se recharge pour repartir vers l'extérieur. Vous voyez ? Et pour... alors je l'ai dit de mille et une manières, ça fait vraiment l'objet de mon engagement dans mes livres, dans mes prises de parole publiques. Je dis, aujourd'hui on a cette ambition d'être tous des tisserands. Je l'ai dit comme ça dans mon livre que j'ai appelé les tisserands. C'est-à-dire à réparer ensemble le tissu déchiré du monde. Et je dis, on doit s'y mettre tous ensemble, ceux qui méditent et ceux qui militent. Moi, souvent, on dit que tu es un méditant engagé ou un méditant militant. Ceux qui méditent et ceux qui militent, c'est-à-dire, moi je dis à ceux qui méditent, c'est formidable, vous allez prendre la ressource. Commencez par soi, mais ne pas se prendre pour but. Mettez-la au service du monde. Sortez dans la rue. Pas pour prêcher, pour agir. Pour agir juste à partir du non-agir. En ayant votre non-agir au cœur même de l'agir. C'est-à-dire, comme le dit la Bhagavad Gita, débarrasser du souci du résultat. Vous voyez ? Bon. Pourquoi débarrasser du souci du résultat ? Parce que ce qui est cultivé à l'intérieur, c'est une immense confiance. Une immense confiance. Une immense confiance. Comme on dit, nous les musulmans, alhamdoulilah. C'est-à-dire, vraiment, moi parfois, ça me saisit, je suis dans la rue, je suis en train de faire, ou même des fois dans des périodes où vraiment tout va mal. Rien marche. Alhamdoulilah. C'est-à-dire, vraiment, je dis, si je le dis religieusement, louange à Dieu, mais en réalité, merci l'univers, merci la vie, merci le dharma, je ne sais pas comment. On dit comme on veut, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse intérieure de l'état, si vous voulez, de cette louange. Voilà. Bon. Et je dis aussi aux militants, mais vous vous agitez dans tous les sens. Vous voyez, là, je suis un des soutiens de la primaire populaire. Vous avez entendu parler peut-être de la primaire populaire qui veut désigner un candidat à la présidentielle en sortant du jeu des partis, etc. Donc on essaie de rassembler un peu tout le monde, etc. Alors ça milite, ça gueule, quoi, de tous les côtés. Je ne dis pas ça de manière péjorative, c'est indispensable d'être des citoyens qui veulent se réapproprier un peu la démocratie, au lieu d'être encore dans cette enfance de la démocratie où on attendait que la lumière vienne d'en haut, c'est-à-dire de nos élus qui sont censés porter la volonté du peuple. Voilà. Et qui nous disent en plus, nous voulons des citoyens plus actifs, nous voulons une démocratie toujours plus participative. Vous voyez, relisez Tocqueville, hein, vous allez comprendre la supercherie. Vous avez lu Tocqueville, de la démocratie en Amérique, 1842 ? Lisez, dans la période actuelle, ça c'est savoureux. Tapez sur Internet, merci, Saint Google, Tocqueville, despotisme. Vous allez tomber sur un texte, je crois que je vais le mettre sur mon Facebook, où vous allez voir, je vous dis que ça.
Bref, non, mais je dis à ces engagés, je leur dis, mais souvent c'est des écolos, je leur dis, mais vous voulez une énergie vraiment renouvelable? Elle est là. La transition énergétique, elle est là. C'est en allant chercher cette énergie spirituelle. Bergson qui parlait comme ça, énergie spirituelle. Je ne sais pas si c'est exactement ce sens-là qu'il mettait dessous, mais l'expression est formidable et magnifique. Vous voyez, cette énergie spirituelle, si vous la mettez au cœur de vos engagements, vous ne risquez, vous risquez pas. Qui sait? Mais vous risquez beaucoup moins l'épuisement, le découragement, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'effondrement intérieur, etc. Vous voyez? Bon. Et dans les tisserands, je dis, aujourd'hui, on a besoin de tout le monde pour réparer le tissu déchiré du monde, c'est-à-dire on a besoin d'une hybridation des deux cultures. C'est bien de rester assis sur son coussin de méditation et de se faire du bien, et je suis le premier à le faire. Mais pendant ce temps, dehors, c'est de plus en plus le bazar. Alors bien sûr, je peux me réfugier dans une position gandhienne. Vous savez, Gandhi qui dit « sois le changement que tu veux dans le monde ». C'est-à-dire penser que, effectivement, par ce qui va se passer, là, ce à quoi je vais pouvoir participer simplement par l'égrégore que je vais réussir à créer avec d'autres, sur le plan spirituel, ben, effet domino mais vertueux, effet papillon mais vertueux, ça va s'arranger à l'extérieur. Possible. Mais ça vaut peut-être le coup aussi d'aller mettre un peu de temps en temps les dehors, de s'engager dans une association, dans une commune, etc., etc. Là où on est, comme dit encore Martin Buber dans Le Chemin de l'Homme. Martin Buber dit toujours, l'homme, d'avance, il dit, je suis impuissant, je n'ai pas les moyens, je ne peux rien y faire, ça me dépasse. Parce qu'il pense spontanément qu'il n'est pas au bon endroit. Et Martin Buber dit, en fait, quand tu y regardes de plus près, tu es toujours au bon endroit pour agir. Tu as toujours de quoi affronter les plus grandes difficultés. Et moi, ça me fait penser à ces petits contes qu'on a lus dans notre enfance. Vous savez, vous avez un petit héros, qui est tout dérisoire, un petit bonhomme, vous voyez, qui va affronter un danger. Bon, il faut vraiment être un enfant pour penser que ça va être possible. Il va affronter un dragon, un roi méchant qui s'est emparé d'un royaume qui est de manière particulièrement fourbe, etc. Et ce petit bonhomme, dans les contes, il fait toujours la même chose au départ. Il est dans sa petite cabane, il a une besace, et il cherche des petits objets qu'il va pouvoir emporter dans son aventure et dans son combat. Alors il prend un petit couteau, il prend un bout de fil, il prend 2-3 petits trucs comme ça. On se dit, bah, ça ne va pas lui servir à grand-chose. Et en fait, ce que nous raconte le conte, c'est qu'à chaque fois qu'il rencontre une adversité, pourtant une adversité a priori contre laquelle il ne peut rien faire, il va sortir de sa besace un de ces petits objets. Et avec son ingéniosité, hein, c'est la métisse d'Ulysse, l'homme aux 1000 tours, l'homme aux 1000 ruses, hein, dont parlait Jean-Pierre Vernant, eh bien, il va sortir une petite chose et il va l'emporter, contre toute attente, contre toute logique ordinaire, je dirais. Vous voyez ? Et pour moi, c'est la métaphore justement du fait que si on fait le compte de ses forces, mais pour ça, faire le compte de ses forces, c'est pareil. Il faut s'asseoir, vous voyez, regarder un peu plus à l'intérieur, creuser, libérer peut-être, se salir les mains dedans, vous voyez, creuser pour libérer, des fois qu'il y aurait une source, vous voyez, cette source d'eau vive qui ne tarit jamais, dont parle Jésus dans les évangiles. Je crois que c'est quand il parle à la femme de Samarie, vous voyez. Bon, voilà. Et donc, pourquoi je vous racontais l'histoire de... Pourquoi je vous disais ça, moi donc l'histoire, oui, donc voilà, je dis aux militants, il y a peut-être quelque chose à chercher, dedans. Et puis, à ceux qui méditent, je leur dis, il y a peut-être quelque chose à aller faire dehors. Bref, pourquoi quel est le but? Moi, ce que je constate dans notre société aujourd'hui, et puis, ça va? Quelle heure il est là? Il est 25, 8h25. Et il faut s'arrêter à quelle heure? Quand tu veux. Quand je veux? Dans 5-10 minutes. Dans 5-10 minutes. C'est pour avoir le temps de poser des questions. Oui, tout à fait. Bon, dans 5-10 minutes. Donc je vais regarder parce que j'ai la pendule en face de moi. Oui, donc en fait, pourquoi? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Alors nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer ce que j'ai appelé un petit écosystème de fraternité. Voilà.
dans lequel on va s'entraider mutuellement à cultiver nos forces intérieures. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce que, bon là je vais faire un constat politique que vous n'êtes pas obligé de partager, mais moi il me semble que nous vivons dans des sociétés de plus en plus aliénantes. C'est-à-dire où il est de plus en plus difficile véritablement de s'appartenir. Alors là où, je dirais, on peut avoir l'impression du contraire, c'est que le grand mantra de ceux qui dirigent ces sociétés, c'est on va vous donner toujours plus d'opportunités. Le grand mot, c'est les opportunités. Vous donnez plein d'opportunités. Les opportunités de devenir vous-même. D'ailleurs, venez comme vous êtes. Vous voyez, en fait, c'est un job. En fait, dans ce job, on t'impose quasiment rien. En fait, tu fais un peu ce que tu veux, tu vois. Et pour nous, ce qui est important, c'est ta créativité. Tu vois. Donc, en fait, vous avez comme ça une espèce de grande parodie qui est en train de se mettre en place de tout l'ensemble de discours, d'accomplissements, de réalisation de soi, de développement personnel, etc. Vous voyez. Et le soir, en rentrant chez vous, vous dites, mais comment ça se fait que j'ai l'impression pourtant de me faire tout le temps plus savoir et de m'appartenir de moins en moins. Vous voyez, vous savez, c'est l'expérience de Truman Show. Vous voyez, c'est attends, il y a un truc là, c'est pas possible. Hein, bon. Et nous, au Sésame, on reçoit, et font partie du Sésame, alors maintenant depuis 2015, beaucoup de gens qui ont entre je dirais 20 ans à peu près, et 35 ans, voire 40 ans, mais beaucoup de gens de ces générations qui ont compris qu'il y a un truc qui clochait vraiment profondément. C'est-à-dire des gens qui ont coché toutes les cases. Souvent, ils ont un job, ils ont un appart, ils regardent des super séries. Vous voyez, en fait, ils se rendent compte qu'il manque quelque chose d'absolument essentiel dans leur existence. D'absolument essentiel. Voilà. Et le problème, c'est que souvent, ils sont seuls avec ce questionnement. C'est-à-dire que, je dirais, on est dans une société qui va jusqu'à nous donner, nous imposer, pardon, des sociabilités qui sont sympas, qui sont agréables, mais qui n'ouvrent pas cet espace dont je parlais tout à l'heure, qui est un espace de véritable échange sur l'essentiel, de véritable partage de l'essentiel, et donc de véritable constitution d'une intériorité, et donc d'une véritable capacité de résistance. Vous me voyez venir, c'est pour ça que j'ai appelé mon dernier livre « Révolution spirituelle », hein, une véritable capacité de résistance à tout ce qui fonctionne dans la société actuelle comme conditionnement, soit conditionnement avéré, soit conditionnement, je dirais, plus sournois, plus invisible, plus implicite. Bon. Et tout ça, c'est ce qui m'amène justement à parler aujourd'hui de résistance, de prendre vraiment ce mot au sérieux. J'appelle, dans mon dernier livre, qui a porté même révolution spirituelle, alors j'espère qu'en fonction de tout ce que j'ai pu vous raconter, vous appréciez l'oxymore. C'est-à-dire que je prends deux mots qui appartiennent à deux registres complètement différents. Révolution, c'est le registre politique, et spirituel, c'est le spirituel. C'est l'intériorité, c'est le travail avec soi. Je ne dis pas le travail sur soi, parce que j'ai l'impression que... Attends, tu vas voir, je vais te faire un travail sur toi-même, moi. Mais non, le travail avec soi. Bon. Donc, j'appelle dans ce livre à une révolution spirituelle et à une résistance. Et là, je dis quelque chose qui est extrêmement simple. Mais c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir, de mon cœur le plus important. Je pense que tout seul, aucun d'entre nous, quelle que soit sa force, n'a les moyens de résister aujourd'hui, n'a les moyens de construire véritablement sa vie, sa pensée, son action juste à partir de lui-même, s'il est tout seul. Voyez. Donc l'appel que je fais à la résistance, ou, bon, moi je suis un peu un exalté parfois, à la révolution, soyons fous, si vous voulez, eh bien, c'est un appel d'abord à se chercher dans la société, à se compter, à se retrouver, à se reconnaître, à se coopter, à fraterniser,
à entreprendre un compagnonnage spirituel. Nous, au Sésame, on parle de compagnonnage spirituel, on ne parle pas d'accompagnement. Vous voyez, moi, je ne me sens pas d'accompagner. Je ne suis pas un guide, puis je déteste avoir à m'occuper de quelqu'un aussi qui va me dire « Abdenour, tu penses que... » Voilà. Mais ce compagnonnage, aujourd'hui, il est absolument indispensable. Donc comment est-ce qu'on fait pour se solidariser ? Et pas se solidariser seulement dans des moments privilégiés, si vous voulez, mais sentir un compagnonnage véritablement de fond. Alors ça ne veut pas dire nécessairement aller... constituer une communauté au fin fond de l'Ardèche, même si c'est très 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 à la mode, si vous voulez. Ah non, il y a la Drôme aussi, pardon, excusez-moi. Ah oui, non, puis il y a l'Ariège aussi. Oui. Non, mais c'est... Enfin, je dis des résistants, dans Révolution spirituelle, je dis des résistants, il va y en avoir de deux sortes. Il va y avoir les infiltrés et les évadés. Et tout cela, je les appelle les Godfellas, les affranchis. Vous voyez, les infiltrés, alors, bon... Les infiltrés, ceux qui sont ils sont dans la cité. Tous les jours, ils sont dans des fonctions, ils ont des fonctions professionnelles, ils ont des engagements, etc. Et ils essayent de changer le système de l'intérieur. Il faut une force énorme, absolument énorme. D'où la nécessité d'un travail spirituel quotidien et partagé. Vous voyez ? Et puis il y a les évadés. Alors les évadés, c'est ceux qui ont pris la poudre d'escampette ou la clé des champs. Ils sont partis, justement. Ils sont allés créer ce que j'appelle des petites communautés, des petites arches de Noé, etc. Vous voyez ? Mais c'est extrêmement difficile aussi. Ne serait-ce que pour une raison, c'est que quand on part loin, on se rend compte que ce fameux système d'aliénation, on l'emporte avec soi. C'est-à-dire qu'on reproduit souvent, avec les meilleures intentions du monde, les mêmes comportements qui tous aujourd'hui nous mettent dans le mur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, reviennent les individualismes, les égoïsmes, les jalousies, les volontés de pouvoir, les volontés de puissance, etc. Et donc là encore, s'il n'y a pas un travail spirituel partagé, vous voyez, on retombe dans le cercle vicieux des mêmes comportements qui invinciblement nous rattrapent. Donc comment est-ce qu'on fait ensemble, comment est-ce qu'on cède S', ensemble, pour justement libérer d'autres possibilités en nous-mêmes. Voilà. D'où l'idée d'une révolution spirituelle. Alors, ce n'est pas une révolution, c'est pas la Révolution française, décrite par Chateaubriand, ce chaos de sang et de fureur dans ses mémoires d'outre-tombe. C'est une révolution spirituelle. S'il y a une révolution qui se fait, elle va se faire de manière silencieuse, elle va se faire à bas bruit. Ça évitera peut-être pas qu'il y ait du chaos, des effondrements, des périodes extrêmement difficiles à passer, mais là encore, déjà les temps sont vraiment durs, et si les temps deviennent encore plus durs, ce qui est quand même une probabilité assez forte, on ne va pas pouvoir se permettre d'être tout seul. Où que l'on soit, on ne va pas pouvoir se permettre d'être tout seul. Donc je suis d'autant plus content qu'ici vous ayez ouvert justement vous aussi une petite oasis, voilà, qui ne fonctionne pas comme un refuge infantilisant où on s'enferme, mais qui recharge pour ressortir à l'extérieur avec une énergie plus juste, plus lumineuse, etc. Je termine juste, si vous le permettez, par une petite prière. C'est une prière que j'aime beaucoup, que je trouve dans le Coran, qui dit simplement « Rabbana », c'est-à-dire « Ô notre Seigneur », Atmim lana nourana. Rabbana atmim lana nourana. Ça veut dire en arabe, ô Seigneur, rends plus parfaite notre lumière. Rabbana atmim lana nourana. Voilà ce que je souhaite à chacune et chacun d'entre nous, c'est que la lumière avec laquelle il se dirige dans le monde soit plus forte, tout en étant sereine, comme la petite flamme d'une bougie. Voilà. Que Dieu, s'il existe, que la vie, que l'univers nous permettent justement de cultiver cette petite flamme et de la garder devant notre regard présente, quelle que soit, comme le dit encore une fois la Bhagavad Gita, droite, tranquille, alors même que les vents au dehors sifflent et détruisent. Je vous remercie. Voilà. Avec plaisir.
On va ouvrir aux questions. Oui. Même aux réponses directement. Et même aux réponses directement. Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Oui. Ah bon. Ça tombe bien, je voulais commencer. Allô, allô. Oui, ça fonctionne bien. Merci beaucoup, Abdenour. Vous nous avez beaucoup parlé du silence, qui est si précieux, qui est si ignoré, méprisé, oublié, occulté, enfin, dans notre monde actuel. On essaie de remplir de bruit et de fureur absolument tous les espaces. Est-ce que quand vous vous retrouvez dans votre oasis ensemble, est-ce qu'il y a des difficultés à faire silence pour les personnes que vous recevez? Je ne sais pas combien de temps vous faites silence. Nous, ici, on fait des sessions de méditation silencieuse assez longues, mais parfois même quelques minutes de silence sont très effrayantes pour les jeunes, voilà, et pour les vieux aussi d'ailleurs, pour les gens qui ne sont pas forcément habitués ou préparés. Oh, je réponds donc une par une les questions, oui. On fait exactement la même expérience. Voilà, c'est-à-dire que, oui, je parle un peu plus fort. Ah non, on fait exactement la même expérience, c'est-à-dire que bon, le silence est, je pense, déjà à peu près sorti de nos habitudes de vie et de notre culture. Vous voyez de quelle façon réflexe le matin on va allumer la radio ou on va allumer la télé et essayer d'avoir toujours, enfin même sans, c'est même pas essayer consciemment, mais vivre et avoir besoin continuellement de vivre avec un bruit de fond. Et puis le silence, c'est se retrouver avec soi. Voilà, donc ce que nous faisons au Sésame, nous faisons des sessions d'échange de pratiques. C'est-à-dire que nous ne nous contentons pas de précipiter tout le monde dans le silence. Voilà, bien fait. Nous faisons également des échanges dans lesquels chacun peut parler de sa façon de s'avancer dans le silence. Alors en effet, on se rend compte que pour certains, c'est quelque chose qui est tout à fait familier parce qu'il y a une pratique spirituelle qui est soit commençante, soit ancrée déjà. Et puis il y a ceux qui sont perdus, tout simplement. Hein, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment l'habiter. Et là, donc, encore une fois, il n'y a pas d'accompagnement ou d'enseignement. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, écoute, tu vas faire ceci ou tu vas faire cela. Mais il y a cette vertu du compagnonnage, c'est-à-dire cette vertu de l'échange, dans lesquels nous nous entraidons. Nous faisons l'expérience vraiment d'une entraide concrète. Moi, par exemple, les gens me voient avec un chapelet. Parce que dans le silence, j'ai mon chapelet soufi. C'est un chapelet qui a 100 grains. Et on dit que chaque grain symbolise un instant de conscience. Et que le fil qui transperce les grains et qui les relie, c'est la même présence de cette réalité une qui traverse chacun de nos états de conscience. Donc on a tout un symbolisme, mais qui sert de support, justement, dans le temps de pratique ou dans le temps d'exercice et dans le temps de silence. Donc moi, on va me demander ce que je fais. Voilà. Et ce qui me rassure, c'est que depuis que le Sésame est né, en 2015, il n'y a pas eu une seule personne qui est venue me voir en me disant « je veux faire ce que tu fais ». Vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui. Voilà. Oui. Vous avez bien entendu? Oui. Ah, c'est très bien. Enfin, ce qui me fait dire que je devrais faire un peu plus de prosélytisme quand même. Maintenant que j'y pense, je me dis c'est quand même toutes ces occasions perdues. What else, comme dirait Georges. Et du coup, moi je suis curieuse du Sésame. Ouais. Qu'est-ce que vous faites parce que j'ai compris que vous vous réunissiez pour discuter
de questions spirituelles, mais est-ce qu'il y a un versant plus politique aussi? Enfin, concrètement, ça consiste en quoi? Oui, on détruit des usines chimiques. Je sais pas, peut-être Inès, tu veux? Non, tu veux? Non, je réponds. Directement politique, non. C'est-à-dire, on ne décide pas d'action politique. Par contre, de la même manière que... Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Là, on en sort d'ailleurs. On vient de faire... on fait des journées à Paris. On en fait le 21 novembre. Et puis, on fait des journées en Provence. Donc, on fait des semaines Sésame en Provence, où là, on est une vingtaine ou une trentaine. Et donc, on vit ensemble. Et ça, c'est très, très, très fort. Parce que ça incarne, ça ancre la spiritualité dans le quotidien. C'est plus juste une espèce de spéculation, parce qu'il faut organiser la vie collective, il faut faire des équipes pour faire à manger, voilà, pour faire le ménage, bon. Et on a des temps de méditation le matin, on a des temps de méditation le soir, on travaille dehors aussi. On rit entre nous parce qu'on dit on a créé un ashbutz, c'est-à-dire un mélange entre un ashram et un kibbutz. Pourquoi? Parce qu'il y a cette dimension méditative, cette dimension de silence. On a des thèmes, on a des thématiques. Donc là, la thématique, c'était récolte et semaille. Alors on a parlé du symbolisme de la semence, on a parlé du symbolisme de la vigne et du raisin, etc. Donc on a cette activité méditative et puis on travaille ensemble. Ça, c'est très fort de travailler ensemble. Là, par exemple, on a taillé des oliviers, c'est la Provence. On a récolté, oui, tu as raison, la taille c'est en février. On a récolté 150 kilos d'olives. On a travaillé pendant 3 jours, c'est pas mal. Et ça soude vraiment quelque chose. Voilà. Et ça c'est quelque chose qui va faire déborder la disposition spirituelle, l'atmosphère spirituelle, qui va la faire déborder de la salle de méditation. Et ça c'est très fort. Et alors, pour répondre à votre ou à ta question, pour se tutoyer, donc on n'a pas d'activité directement politique, mais quand on passe une semaine ensemble comme ça, qu'est-ce qui se passe? On parle de nos vies, on parle de nos engagements. Et chacun est dans un moment qui est un moment avec les autres, parce que la confiance petit à petit se crée. Voilà, et bien chacun peut s'interroger à haute voix sur la vie qui est la sienne. Est-ce que je vis juste? Est-ce que ça a du sens pour moi de faire ce job? Est-ce que ça a du sens pour moi d'être engagé dans cette existence-là? Et on se rend compte, on fait l'expérience qu'on est tous à des degrés divers, à des âges divers, à des périodes diverses, dans cette interrogation essentielle. Donc en réalité, elle est là la vertu politique. C'est-à-dire qu'on va ressortir, grâce à l'échange et grâce à ce moment dans lequel on a pris soin à nouveau, moi je le dis tout le temps comme ça, depuis les tisserands, j'avais dit on prend soin du triple lien, le lien à soi, le lien à l'autre, le lien à la nature. Parce que là-bas, on est en pleine nature, on est dans la garrigue. Et bien, grâce à ce qui a été pris là, je vais pouvoir... il y a quelque chose qui va être galvanisé et qui va m'ajuster ensuite, me faire revenir vers le monde plus ajusté. Et du coup, qui va faire de moi un citoyen, je dirais, mais pas au sens vidé de sens de nos démocraties ordinaires depuis quelques décennies, c'est-à-dire le citoyen auquel on a dit tu as des droits, mais qui peut en réalité rien faire, mais quelqu'un qui va... repartir avec une nouvelle énergie pour exiger de lui-même de donner plus de sens à ce qu'il fait. Je vis dans une entreprise. Comme dirait Rousseau, dans mon entreprise, les relations humaines, elles sont laissées à l'état de nature. C'est-à-dire, lui, je m'entends à peu près bien avec lui, elle, je crois qu'elle ne peut pas me piffrer. Et puis on vit comme ça. Et en réalité, donc, on ne fait rien ensemble. Donc la révolution spirituelle, elle est là, c'est-à-dire comment est-ce que je vais faire, avec qui je vais pouvoir entrer dans une relation un peu plus différente, casser briser la glace ou le plafond de verre pour aller parler enfin de cœur à cœur. Voilà, donc nous, si tu veux, au Sésame, on parle de choses comme ça. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que comme dirait Emmanuel Kant, qu'est-ce qui m'est permis d'espérer? Est-ce que dans cette entreprise, dans cette association, dans ce quartier, dans ce club où je suis engagé de manière professionnelle ou bénévole, est-ce qu'il m'est permis d'espérer de changer quelque chose profondément dans le mode de fonctionnement, ne serait-ce que dans le mode de relation qu'on a les uns avec les autres ou pas? Et à partir de là, il faut que j'en tire les conséquences et que je sois suffisamment fort pour aller voir ailleurs et prendre le risque
risques que ça comporte, parce que ça veut dire que je vais perdre mon job, parce que ça veut dire que je vais plus gagner d'argent pendant un certain temps, je vais me retrouver dans une certaine précarité. Vous voyez, on est tous dans des existences où on a ces questions à affronter. Voilà, donc on est dans le politique. Voilà. Alors même qu'on ne décide pas de faire des happenings ou des... voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question ou... Ah oui, très bien. On va prendre une dernière question. Voilà, monsieur. Bonsoir monsieur. Philippe. Est-ce que la frugalité pourrait permettre de se mettre dans une posture de quête de spiritualité, surtout je parle de frugalité parce que nous sommes, par exemple, en France, à 11 tonnes de CO2 par personne. Et c'est vrai que tu parlais, je peux te tutoyer ? Bien sûr. Tu parlais de rendez-vous qui vont être difficiles. Et c'est vrai que tu as un côté militant qui est vachement intéressant et que tu fais le lien avec la politique. Est-ce que le fait qu'on soit dans une société qui n'a jamais autant été consommatrice, alors qu'on sait précisément que la frugalité, les 11 tonnes de CO2 sont bien trop élevées, puisqu'il faudrait être à 2 tonnes de CO2 pour être en dessous de 2 degrés, je parle de ce que les gens sont en train de dire à Glasgow, évidemment. Et donc, est-ce que l'action frugale pourrait permettre de faciliter la spiritualité, de la rendre plus facile, et puis aussi de la rendre peut-être, de joindre la nécessité à la vie des gens, quoi. Voilà. Je te répondrai 2 choses. La première, c'est que sur ce sujet-là ou sur un autre, je ne saurais être prescripteur. C'est-à-dire que si l'une ou l'un d'entre vous décide que la frugalité doit être un axe de sa vie personnelle, de son engagement et de sa vie spirituelle, je pense que dans les circonstances actuelles, il fera une œuvre utile et cruciale. À 2 niveaux, il peut le faire. D'abord, entrer dans une démarche personnelle de sobriété heureuse, comme dit Pierre Rabhi, et puis entrer dans un mouvement qui peut être un mouvement associatif ou un mouvement citoyen, un collectif citoyen, une démarche politique qui vise à mettre la frugalité à l'agenda, par exemple, de notre futur gouvernement ou de nos collectivités, à quelque échelle que ce soit. Collectivité territoriale, à une échelle communale, départementale, régionale, etc. Mais encore une fois, je ne veux pas être prescripteur. Je ne me vois pas vous dire ça y est, brandir l'étendard de l'écologie et de la frugalité. Il me semble que ce combat fait partie aujourd'hui des combats justes, il me semble. Mais je le dis en y pensant de manière plus large que ce qu'on entend littéralement par frugalité. Je t'explique ce que j'ai en tête. Je crois que la frugalité est à la base de la vie spirituelle, mais au sens large ou métaphorique ou symbolique. C'est-à-dire que, étant donné que le mouvement de base de la vie spirituelle, c'est le retour à soi, c'est une ascèse. Et en ce sens-là, c'est un exercice de frugalité. C'est-à-dire que je reviens vers moi, je vais m'abstenir de. Pendant un laps de temps, tous les jours, je vais m'abstenir de parler, je vais m'abstenir d'agir, etc., etc. Et j'irai même plus loin, moi je vois au cœur de cette frugalité, au cœur de cette ascèse, j'y vois ce qui dans toutes les traditions spirituelles, encore une fois, a été mis à l'origine, c'est le sacrifice. Alors c'est pas un joli mot, hein, il n'a pas un joli presse aujourd'hui, on pense au sacrifice d'animaux, on pense à des trucs très sanguinolents, etc. Non. La vie spirituelle implique un sacrifice. Un sacrifice, c'est-à-dire que si je veux me mettre sérieusement à la vie spirituelle, ça va me coûter un bras. Et même plus qu'un bras. C'est-à-dire que tu vois cette frugalité. Et quand tu penses à tout un ensemble d'exercices spirituels, le jeûne,
la charité. Je jeûne, la charité. Le silence dont on parlait, la solitude. Dans tout ça, il y a une frugalité. Dans tout ça, il y a une ascèse. Au cœur de tout ça, il y a un sacrifice. Ou, pour le dire d'un terme peut-être un peu moins rude, un renoncement. Voilà. Et comme par hasard, et c'est là que la boucle, encore une fois, est bouclée entre le spirituel et le politique. Aujourd'hui, l'effort qui nous sollicite le plus sur le plan politique, dont tu viens de parler, nous reconduit précisément au cœur du spirituel. Mais comment on fait pour ne pas le voir collectivement? Tu vois? Madame, au fond, vous voulez dire quelque chose? Oui, j'aimerais faire justement une transition. J'aimerais faire une transition sur ce que vous venez de dire. Je pensais au renoncement. Et je voudrais savoir quelle est la place du corps dans cet exercice de la spiritualité. Parce qu'il y a beaucoup de pratiques religieuses ou spirituelles qui poussent peut-être à abandonner son corps ou le négliger. Oui. Alors que, est-ce qu'on ne devrait pas le considérer comme étant le temple sacré de cette spiritualité? Et pour qu'elle soit vivante, il faut que le corps soit bien traité. Et justement, j'aimerais avoir votre nourri et heureux ce corps. Et je voudrais avoir votre avis là-dessus. Oui. Volontiers. Alors, je commencerai peut-être par vous faire la même réponse qu'à Philippe. C'est-à-dire que je ne me sens pas d'être prescripteur en la matière. Il y a en effet, de la même façon que tout à l'heure, je parlais de méthodes, dont parlait Oudacine, entre le très loin, le très près. C'est vrai qu'il y a des spiritualités qui commandent l'oubli le plus radical du corps qui soit. Je pense à Ramana Maharshi, par exemple. J'aime beaucoup Ramana Maharshi. J'ai une vénération particulière pour ce maître indien qui est mort en 1950 à Tiruvannamalai. Il disait que la condition de la libération, c'est la désidentification au corps. Et puis on a au contraire, en Inde même, hein, évidemment, de manière tout à fait remarquable avec les différents yogas, on a quelque chose qui ne fait pas que commencer avec le corps. Hein. Mais encore une fois, c'est à chacun de trouver la porte devant laquelle il va s'asseoir. Ça, je crois que ça, c'est vraiment la première question pour chacun, c'est est-ce que j'ai trouvé, peut-être pas ad vitam aeternam, c'est-à-dire peut-être pas pour toute ma vie, mais au moins là, pour la période de vie dans laquelle je suis, est-ce que j'ai trouvé la porte devant laquelle je veux m'asseoir? Vous voyez, je parle métaphoriquement, c'est-à-dire la pratique dont j'ai l'intuition que c'est ce qui va me permettre de la percée dont je parlais tout à l'heure. Bon. Moi, ma découverte du corps a été très précoce. Non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Non, je vous vois venir, vraiment. Alors là, vous avez l'esprit mal placé. Mais je l'ai raconté dans un livre que j'avais appelé Self-Islam. C'est un livre que j'ai publié au Seuil en 2000, au début, c'était 2005, un truc comme ça. Je suis très content de venir de ce livre. C'est un livre dans lequel je racontais mon enfance et mon parcours, parce que je voulais faire une philosophie à la première personne. Je ne voulais pas parler de l'islam comme ça, je voulais montrer comment ma réflexion sur l'islam, elle s'enracine dans une vie, d'abord qui était la vie d'un petit musulman improbable, qui vivait à Clermont-Ferrand. Le vendredi, ma mère, dans un petit sac plastique, me mettait ma djellaba et ma chéchia, elle me disait « tu vas à la mosquée ». Et alors je prenais le bus, je me demandais où j'allais. J'arrivais à Clermont-Ferrand, dans la rue Sainte-Claire, où la communauté des musulmans avait acheté une chapelle à des religieuses. Vous connaissez Clermont-Ferrand? Je suis de Clermont. Eh bien voilà, vous connaissez la rue Sainte-Claire? Oui, très bien. Hein, voilà, qui descend de Lille. Oui, voilà, bon. Et ben moi, j'avais 7 ans comme ça, et je me retrouvais dans la mosquée, et puis j'entends, vous voyez, c'est quelque chose de puissant, mais quelque chose d'un peu étrange quand même. Et je me demandais quand même ce que je faisais là. Vous voyez, moi, le petit Auvergnat, dans les années 70, bon, bref, je l'ai raconté dans Self-Islam. Et je suis très content parce que ce livre, il y a des gens de ma génération qui l'ont lu à l'époque
et qui aujourd'hui viennent me voir en disant, vous savez, monsieur Bidar, ce livre, je viens de le passer à ma fille qui a 17 ans, je viens de le passer à mon fils qui a 17 ans. Ouais, mais vraiment, merci mon Dieu, c'est extraordinaire qu'un livre puisse vivre comme ça. Il a été réédité en poche, je ne sais pas combien de fois. Bref, je raconte dans ce livre que quand j'étais petit, ma mère m'avait enseigné la prière de l'islam. Et ça, c'était ma découverte du corps. En tout cas, ce corps qui est le temple dont vous parlez. Et notamment, pour moi, l'expérience qui a été la plus forte, vraiment la plus puissante, et je dis peut-être un ou deux endroits que je ne me suis jamais relevé de ça, mais vous allez voir, c'est au sens littéral, c'est l'expérience de la prosternation. En islam, on appelle ça le soujoud. Bon. C'est-à-dire qu'on est prosterné. Alors, on dit, si un certain nombre de musulmans vous diront, alors c'est pour montrer qu'on est soumis à Dieu. Bon, pourquoi pas, hein, chacun son interprétation, hein, comme dirait Ricoeur. Mais moi je ne l'ai jamais vécu comme l'expérience d'une soumission à quiconque. Je l'ai vécu comme un moment de réunion. Voilà, dans la prosternation, c'est le moment où, comme le dit Mohammed Iqbal, dont je suis spécialiste, grand poète indien, musulman, la goutte rejoint l'océan. Extraordinaire. La goutte rejoint l'océan. Et Mohammed Iqbal ajoute, soit une goutte qui boit l'océan. Là, il y a du niveau, là. Bon. Donc, et c'est une expérience du corps. Parce que le corps tout entier participe. Vous voyez. Et moi, que je me prosterne physiquement ou que je vois, ou pas, dans mon exercice quotidien, je le vis comme un exercice de prosternation. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ma façon de passer par le corps. Si ça vous intéresse, je développe. Il y a une nouvelle revue qui est formidable, qui s'appelle Islam 21. Vous savez, qui a été créée par ces deux femmes qui ont été assez médiatisées récemment, qui créent une mosquée dans laquelle les hommes et les femmes peuvent vivre ensemble, etc. Je suis le parrain de cette association, parce que je trouve que c'est très bien. Et elles ont créé donc c'est Eva Janadin qui a créé une revue qui s'appelle Islam 21. Et j'ai écrit un article, je pense qu'il est disponible en ligne, sur le sens de la prière en islam, dans lequel je ne me concentre que sur le corps, c'est-à-dire sur la gestuelle. Parce que dans la prière en islam, il y a 4 gestes. Il y a ah oui, pardon monsieur. Donc il y a la station debout, donc elle a une symbolique, la station debout, dans une certaine orientation. Ensuite il y a une inclinaison, ensuite il y a une prosternation, et ensuite on est assis à genoux, avec le doigt levé comme ça, qui symbolise ce dont je parlais au départ, c'est-à-dire cette fonction, je dirais, métaphysique de l'être humain qui est témoin de l'univers, et de ce qui dans l'univers se manifeste. Vous voyez. Donc il y a une symbolique du corps et de la gestuelle. Vous voyez qu'il y a une gestuelle. Là, je vais parler comme les humanistes de la Renaissance qui faisaient le lien entre le microcosme et le macrocosme. Il y a quelque chose de cosmique qui s'accomplit dans la prière. Voilà. Bon, après, c'est une façon parmi d'autres. Hein. Il n'y a pas de privilège particulier de cette forme. Pour moi, l'islam n'a aucun privilège particulier. Aucun. Merci beaucoup pour ce partage, pour cette amitié que tu nous as offerte ce soir. Et ce que je propose maintenant, c'est que nous gardons Abdenour carrément, et Inès, nous vous gardons pour une séance de dédicace, et nous vous invitons à boire un verre tous ensemble, pendant que Abdenour se rendra disponible pour la dédicace. Ça va se passer à la salle dans la salle qui est juste en dessous, en rez-de-jardin, et on vous attend très nombreux. Merci. Bon, merci beaucoup. Hein. Merci. Vraiment, merci à vous.